bonjour. Welcome again. Oh, pardon. Okay. You can start. T'es pas à la maison, là. Ah ouais. Don't worry. C'est bon, Maria? Welcome again. We are going to start with the press conference of the head coach, Mr. Didier Deschamps. Thank you. Oui. T'as passé ta question. Non, vas-y. Je peux y aller. Didier, comment ça va, personnellement? Bien, merci. Et, C'est gentil de vous soucier de moi. et comment va surtout le nez de votre capitaine? Et est-ce que Ah, c'est raisonnable de le faire jouer demain? Écoutez, tout va dans le bon sens. Après ce choc important qu'il a eu, avec les conséquences, bien évidemment. Hier, comme vous avez pu le voir, il a pu sortir et faire un peu d'activité. Ça sera le cas aussi ce soir. Donc ça évolue dans le bon sens pour faire en sorte qu'il puisse être disponible demain. Ça vous va? Je parle de raison. Chacun aura sa propre raison. Après, on va faire en sorte qu'il puisse être disponible, je le répète. Bonsoir coach. Oui. Montferrand de Radio France, vous étiez très méfiant envers l'Autriche, vous aviez raison. Merci. J'imagine que J'ai toujours raison. vous êtes... Et article 2, quand j'ai tort, se référer à l'article 1. Donc, ça me va bien, quoi. Je suis méfiant aussi, là. Ouais, j'ai l'impression. Ça va pas être les mêmes Pays-Bas que la dernière fois. Là, ouais, c'est bien. Je vois que vous regardez les matchs aussi. Donc, il y avait pas mal d'accents. Non, les Pays-Bas font par rapport aux deux rencontres qu'on a vécues, ça n'a rien à voir. De par ce qu'ils ont changé aussi et les joueurs absents à ce moment-là qui aujourd'hui sont là et sur le terrain. Donc, bien évidemment, l'objectif des deux équipes, je ne vous apprendrai rien, c'est d'aller chercher la qualification, mais c'est un adversaire différent par rapport à celui qu'on a rencontré au premier match, l'Autriche. Oui, bonjour, Grégory Schneider, Libération. Vous avez fait un très gros match contre l'Autriche. Il y a eu une grosse dépense d'énergie. Et pour autant, vous avez même eu beaucoup d'occasions, mais pour autant, c'est 1-0 sur un CSC. L'efficacité étant difficile à corriger comme ça, elle n'est pas évidente à travailler sur 3 jours. Est-ce que ça ne vous inquiète pas un peu? Je ne suis jamais inquiet. Si on n'avait pas d'occasion, et on aurait pu en avoir plus, des situations, comme je vous l'ai dit après le match contre l'Autriche, avec des meilleurs choix, auraient pu nous amener à avoir des occasions. Après, l'efficacité, plus on l'a, mieux c'est, mais si on n'avait pas d'occasion, ça serait plus embêtant. Mais c'est un autre match et on partira avec le même objectif, de mettre en difficulté cette équipe des Pays-Bas, en sachant qu'elle a la capacité, elle aussi, à créer pas mal de dangers. Et bon, un avantage sur le plan physique, vous savez de toute façon, mais on a fait en sorte, et je salue le boulot du staff médical et de Cyril Moine pour faire en sorte d'optimiser la récupération, sans pouvoir faire de miracle, mais faire en sorte d'avoir la même fraîcheur sur ce deuxième match. On aura besoin de ça de par la qualité de cette équipe des Pays-Bas. Bonjour Didier, oui. Sansfourche pour RTL. Un premier match de la compétition vampirisé par l'actualité politique, un deuxième avec un point d'interrogation sur le capitaine et quasiment la star de la compétition. Est-ce que vous avez souvenir d'un début de compétition aussi complexe à gérer pour vous? Je n'ai pas de mémoire et ça m'arrange. J'ai une mémoire sélective. Chaque situation, on fait en sorte, et je fais en sorte de les gérer avec le plus de tranquillité, quoi. Donc, ça n'a rien de comparable sur le contexte du premier match, parce que j'ai été impliqué comme tous les joueurs en venant devant vous. Je me rappelle encore de cette première conférence de presse où sur 8 questions que j'ai eues, il y en avait 7,5 qui n'étaient pas sur le football, mais bon, il n'y a pas de souci. Là, bon, évidemment, je suppose que ça alimente les débats, mais il n'y a pas par rapport à Kylian, il n'y a pas de perturbation dans le groupe. Les choses se font du mieux possible avec le staff médical. Et
Et Kylian est dans le groupe. Il n'y a pas de. C'est plus tout ce qui peut être extérieur à la limite. Après, en interne, il y a la tranquillité et la sérénité, quoi. Bonjour, Oui. Hugo Delon du journal L'Équipe. À l'instant, Antoine Griezmann a évoqué son nombre de ballons touchés lors du match contre l'Autriche et regretté le fait qu'il en ait touché assez peu. Quel regard vous portez sur sa prestation contre l'Autriche et globalement, quel bilan vous faites depuis qu'il est arrivé en préparation avec vous? Merci. Oh là, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, hein, de faire un bilan. Il y a un deuxième match, il y a eu un premier match où évidemment il y a des performances individuelles et collectives. Évidemment que c'est pas, et il le sait, j'en ai discuté avec lui, c'est pas son meilleur match qu'il ait fait avec nous. Plus il rentre dans l'élaboration du jeu et dans le fait qu'il touche des ballons, mieux c'est pour nous. Après, plus il aura de justesse aussi, ça sera bénéfique à l'équipe. Dans un match qui était particulier face à l'Autriche, là, ça sera différent, mais l'influence d'Antoine dans notre jeu est une part importante. Je connais aussi le fait c'est un joueur qui a l'habitude d'enchaîner, même si dans le positionnement, et ça a été le cas aussi sur la fin de saison avec son club, il a été utilisé à différents postes divers et variés, donc ça se fait pas en claquant des doigts aussi, mais voilà, j'ai totale confiance en lui. Évidemment, pour nous, c'est important qu'il ait la plus grande influence dans notre jeu, quoi. Bonsoir Didier, par ici, derrière le poteau. Ah, Ouais, Julien Thomasville des DNA. On l'a dit, voilà, il y a une incertitude qui plane autour de Kylian. Qu'est-ce que ça impliquerait son absence en termes d'animation? Est-ce que vous seriez prêt à passer dans un autre système? Et en termes de management aussi, comment on prépare éventuellement le remplaçant quand il y a une incertitude, s'il ne sait pas s'il va débuter ou pas? Est-ce qu'il y a besoin aussi de beaucoup parler à ce moment-là aux joueurs? écoutez, vous mettez une équation qui est peut-être pas la même pour moi, donc voilà, je fais en sorte d'avoir des discussions avec les joueurs, ceux qui commencent pas, tout le monde est prêt. Voilà, ça concerne un groupe, la gestion du groupe, et à tout moment, comme ça a été le cas sur le premier match, entre ceux qui ont débuté et ceux qui sont amenés à rentrer aussi, de faire en sorte de répondre. Donc je ne vais pas faire un cas particulier. La gestion du groupe elle reste la même pour mon staff et pour moi, quoi. Bonjour Didier, Stéphane Lippert, France Télévisions. Mmh. Depuis que vous êtes sélectionneur, les Pays-Bas, c'est le pays que vous avez rencontré le plus souvent, 8 fois, 7 victoires. C'est bien que ça continue. Ouais. Mmh. Comment vous faites? Parce qu'à ce niveau, ça ne peut pas être, du hasard, ce niveau de réussite. C'est la chance, non? La recette pour, La recette, c'est est-ce chaque qu'il y a un match. secret à chaque match contre une des meilleures équipes d'Europe à chaque fois, quoi. Non, après, c'est un rapport de force. Il sera différent que celui qu'on a eu les 2 derniers matchs où on s'est rencontrés. Voilà, c'est dans l'analyse, après, de faire en sorte le premier objectif, c'est de leur créer des problèmes et limiter leur animation offensive aussi. C'est pas, chaque match, c'est pas réellement la même situation, pas forcément le même système aussi. Ils ont un système hybride avec et sans ballon, donc voilà, on passe du temps avec mon staff technique et évidemment avec les analystes vidéo pour décortiquer, plus les observateurs que l'on a et qui les suivent depuis le mois de mars, les 2 matchs qu'ils ont eu pré-championnat d'Europe et le premier match qu'ils ont fait de la compétition aussi. Donc voilà, c'est évolutif, mais faire en sorte d'aller chercher ce qu'on a obtenu très souvent. Bonjour Didier, Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe. Est-ce que tu pourrais nous expliquer vraiment sur le plan technique, qu'est-ce qui t'a amené à choisir de mettre Upamecano axe droit et Saliba axe gauche? Et est-ce que tu trouves qu'au niveau du positionnement, ça s'est parfaitement bien placé ou il y a des axes d'amélioration? Il y a
toujours des axes d'amélioration. Après, je fais en sorte de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Si j'ai fait ce choix-là, c'est parce que je pense que entre les deux, William est plus à l'aise que Dayo à gauche, même si ils ont les deux la possibilité de jouer à gauche et à droite. Ils sont plus habitués pour William à jouer à droite, mais il n'a pas embêté parce qu'il a joué plusieurs saisons avant en étant à gauche. Donc c'est d'évaluer celui qui est le plus à l'aise, s'il y en a un qui est moins à l'aise, d'aller dans ce sens-là. Ça peut être les deux. Il y a des, après, c'est droitier, gaucher. Voilà, j'ai connu des droitiers qui étaient vraiment plus à l'aise uniquement à gauche. Bon, pour les gauchers en général, même si ça arrive d'avoir des gauchers à droite, mais après, c'est dans la position pour défendre. Et sortie de balle, oui. Ça, c'est important d'avoir le plus d'aisance possible pour sortir des zones de pression. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Comment vont Olivier Giroud et Dayot Upamecano, qui se sont, l'un qui s'est pas entraîné mercredi, l'autre hier. Et vous disiez après l'Autriche justement que les sorties de balles, vous pouviez mieux faire. Qu'est-ce qu'il faut, améliorer? On peut toujours mieux faire, mais même si. Vous l'aviez dit. Ah, je l'ai dit. Ouais. Je suis pas sûr d'avoir dit ça. Je me rappelle pas de tout, mais bon. On peut toujours mieux faire. Après, il y a la qualité que peuvent avoir certaines équipes à venir presser très très haut. C'était une des forces de cette équipe autrichienne. Les Pays-Bas peuvent le faire. En ce qui concerne Dayo et Olivier, ils seront en séance, même si vous savez qu'elle sera courte, plus courte que d'habitude, puisque ça durera 45 minutes. Mais ils seront là. Bonjour Didier, Julien Franc pour Radio France. Dans le prolongement de cette question, comment va Ibrahima Konaté et est-ce qu'il peut postuler demain face au... Il est là, il s'entraîne, hein, il n'y a pas eu de soucis particuliers, donc il a envie, comme les 24 autres, de pouvoir commencer le match. Mais ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Bonjour Didier, Oui. Charlotte Harper from The Athletic. Antoine vient de dire que votre réussite, c'est le groupe que vous arrivez à construire. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre adjoint, Guy Stéphane, comment il est, comment vous travaillez ensemble? Merci. Écoutez, le mérite, c'est toujours, il en revient toujours aux joueurs. Évidemment, quand on a des listes à faire pour une grande compétition, on passe beaucoup de temps. J'échange beaucoup, évidemment, avec Guy Stéphane et avec Franck Raviot et Cyril Moine. Je sais que je peux m'appuyer sur eux. Avec Guy, on se connaît parfaitement. On n'a très souvent pas besoin de se parler pour penser la même chose. Donc voilà, ils sont là pour nourrir ma réflexion. Et après, notre objectif, évidemment, le choix d'un groupe, la construction d'un groupe pour une compétition, c'est des choix importants. Et après, dans le suivi aussi, parce que quand vous avez 25 joueurs, il y en a qui jouent peu, il y en a qui vont pas jouer. Et c'est de faire en sorte, c'est un de nos objectifs importants de perdre personne. Donc, on passe... bien sûr moi, mais Guy aussi, pas mal de temps avait échangé avec les uns et les autres pour maintenir tout le monde et que tout le monde soit prêt, même si au premier match, c'est normal qu'il peut y avoir des déçus, comme il peut en avoir au deuxième, mais la force du groupe, pour moi, elle est au-dessus de la force individuelle, donc ils s'inscrivent tous dans un collectif et on fait en sorte d'être très attentif au groupe. Hello, Mr. Deschamps. Ça se complique. I'm from Xinhua News Agency. A question in English, please. Bonjour, une question en anglais, s'il vous plaît. After the first round of the group matches, après ces all the premiers matchs de 24 poule, teams have
played in their matches. So Les what's your 24 overall équipes ont impression joué of maintenant. this Donc, tournament quelle est votre so far? impression globale de ce tournoi match quality, the jusque-là? playing tempo, is it more Que challenging pensez-vous des compared to qualités des matchs, 2016 la qualité when du you niveau du played match, with your du side? rythme du jeu? Est-ce que c'est plus difficile que la dernière fois, en Non, j'ai rien. 2021? Il n'y a personne qui traduit, mais c'est pas grave, oui. De comparer. Ouais. J'aime pas comparer 2016 ou 2021, ça n'a rien de comparer. La constante qui revient à chaque fois, c'est que voilà, c'est des matchs d'une très haute intensité et la capacité quand l'ensemble des équipes a répété les efforts à haute intensité est certainement lié au climat en Allemagne où il n'y a pas de grosse chaleur, mais parce que les joueurs sont de mieux en mieux préparés et ont cette capacité-là. Donc ça amène à avoir beaucoup de rythme. Évidemment, sur le premier match, il y a toute la fraîcheur possible. Après, elle peut diminuer un petit peu, puisque bon, le fait d'avoir des matchs tous les 4 jours, c'est pas pareil que de l'avoir tous les 5 jours, mais j'ai déjà vu les premiers, deuxièmes matchs, ça reste, évidemment, il y a de la qualité, du talent, il peut y avoir des erreurs, il y a des joueurs qui ont cette capacité aussi de percussion, d'éliminer, voilà, mis à part, je crois, Musiala aujourd'hui, autrement, il y a que sur les 34 premiers buts, c'est 34 joueurs différents. Je pense que ça n'a pas dû arriver souvent, ce qui veut dire que le danger vient un peu de partout. C'est pas forcément que des attaquants. Aujourd'hui, il y a des joueurs de couloir ou des milieux qui se projettent beaucoup. Donc voilà, toutes les équipes sont très bien organisées. Et avec la capacité, évidemment, c'est toujours moins difficile, je ne vais pas dire plus facile, de bien défendre, mais après, ça se projette très vite aussi, quoi. On prend rapidement les 2 dernières questions. Fabrice Hawkins pour RMC Sport et Dominique Sévrac pour Le Parisien. Bonjour Didier. 2 questions. Non, une. Sur Kylian Mbappé, très rapidement. Est-ce qu'il va pouvoir utiliser son masque? Est-ce qu'il a reçu pour commencer à s'habituer tout à l'heure à l'entraînement? La deuxième sur Aurélien Tchouaméni, comment va-t-il et quel rôle est-il amené à avoir dans ce tournoi, notamment avec les bonnes performances d'Adrien Rabiot et de N'Golo Kanté? Eh bien, je te vois venir avec tes questions. Oui, de toute façon, Kylian, oui, il portera un masque, ça c'est sûr. Après, pas besoin de savoir qui, comment, pourquoi. De toute façon, vous avez suffisamment d'infiltration pour arriver à savoir d'où ça vient d'une manière ou d'une autre. Aurélien, évidemment, de par ce qu'il a réalisé, le fait d'avoir fait les 2 fois 30 minutes à nos positions aussi, la cicatrisation est bonne, donc c'était prévu plus ou moins comme ça qu'il puisse être disponible. Après, statut, oui, ben, forcément, je vous l'ai dit déjà, lorsqu'on était en préparation, au milieu de terrain, ils peuvent être tous titulaires, quoi. Donc, je vais pas... mais ils ne pourront pas tous jouer, mais voilà, il y aura des relais à prendre aussi, mais Aurélien, de par ce qu'il a fait, est plus... et en meilleure condition que lors du premier match où je ne l'ai pas utilisé, pour la simple et bonne raison, même s'il était disponible, parce qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient plus près que lui. Ben là, il y a un deuxième match, il y en aura un troisième. Bon, je vais penser déjà à celui de demain, mais vous verrez bien le rôle qu'il aura. Oui, bonsoir Didier, vous dites depuis le début que ce sera différent de l'Autriche. À quel match vous attendez? Vous attendez à beaucoup subir, à pas avoir le ballon? À quel type de confrontation vous attendez? C'est pas gentil ça. Non, on fait en sorte de l'avoir plus que l'adversaire. Après, c'est un rapport de force, mais l'objectif c'est de l'avoir et de les mettre en difficulté. Voilà, elle a cette capacité dans les sorties de balles à les faire d'une certaine façon, avec un positionnement bien précis de certains de leurs joueurs. Donc, mais aussi, avant tout, c'est de faire en sorte de nous l'avoir et de pouvoir les obliger à défendre. Donc, mais ça,
en sorte d'anticiper, de penser, et après s'il y a erreur technique ou ça peut amener à être amené plus ou moins à défendre, mais je veux surtout pas qu'on fasse ce match pour avec comme premier objectif défendre, même si voilà, au niveau il faut être capable de le faire quand c'est nécessaire, mais c'est d'abord aller de l'avant et faire en sorte de leur créer des problèmes. Merci Didier. L'entraînement, 18h30, ouvert, un quart d'heure. Merci. Merci. Thank you.